Comment augmenter sa productivité en travaillant? Il y a des personnes qui passent plusieurs journées en travaillant mais sans être productif. Il y a la différence entre être occupé et être productif pendant sa journée, que ce soit dans ses tâches personnelles, que ce soit au niveau du boulot. Le plus important, ce n'est pas de passer le nombre d'heures à faire semblant d'être vraiment occupé, alors que le plus essentiel, c'est d'accomplir des tâches spécifiques qui nous font avancer. Bienvenue sur cette chaîne, moi c'est Marinana de la chaîne Créateur de Richesse. Je suis là pour vous motiver, pour vous coacher dans le domaine des finances, dans le domaine du travail, dans le domaine du développement personnel. Je vous invite à bien vouloir vous abonner à cette chaîne, à vous abonner sur mes réseaux sociaux. Ça se trouve jusqu'en dessous de la vidéo, la description. Et je vous invite aussi à télécharger le livre numérique offert, Créateur de richesse, afin que vous puissiez connaître les secrets, afin de pouvoir déceler qu'est-ce qui a fait le succès de ceux qui ont réussi, de vous approprier ces connaissances-là, afin de pouvoir aussi les mettre en pratique et avoir les résultats que d'autres ont eu avant vous. Nous allons parler aujourd'hui de la productivité. Comment être plus productif? Généralement, on a des personnes qui passent toute une journée et ils ne font pratiquement rien ou bien ils font des choses mais qui ne sont pas efficaces pour eux. Nous allons par exemple prendre des personnes qui sont dans des entreprises. Ils arrivent le matin à l'entreprise. Souvent, ils commencent par raconter ce qui s'est passé à la veille, une histoire, le match et autres. C'est comme ça qu'ils commencent dans la journée avec les commentaires. Et ces commentaires ne sont pas productifs. À peine les commentaires terminés, ils se retrouvent sur son bureau, devant son ordinateur en train de travailler. Et là, il ouvre les réseaux sociaux. Il ouvre les réseaux sociaux, il répond aux mails et tout cela. Le temps passe, il est midi. Il faut aller manger. Lorsqu'on mange, on est fatigué. On arrive, on est plus assez concentré, positif. On dit seulement, bon, il faut que la journée s'y passe vite. Et il fait peut-être que sur son objectif, peut-être de plusieurs choses, il peut faire une, deux choses. Et ce sont même les choses qui sont même pas très importantes, qui n'ont pas de l'impact au niveau de l'entreprise. Parfois, il y a des gens qui ont des vestes pour le bureau. Il accroche sa veste sur son fauteuil. On a l'impression qu'il est à côté alors qu'il est déjà totalement parti. Et lorsque ça se passe comme ça, là, à la fin du mois, c'est lui qui va attendre le salaire. À la fin du mois, c'est lui qui va donc se plaindre que le boss n'a pas encore viré de l'argent. Alors que lui-même sait dans son âme et conscience qu'il est payé pour avoir par rapport au résultat qu'il apporte à l'entreprise et non par rapport à sa présence à l'entreprise. Il y a des gens qui disent, ah, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire, ils sont en train de tuer le temps. Pendant que d'autres tuent le temps, les autres personnes cherchent à les ressusciter. Comment se fait-il que quelqu'un qui travaille, que ce soit tu es employeur, que ce soit tu es entrepreneur, tu dis qu'il n'y a rien à faire, tu tues le temps. Alors que les gens, même 24 ne leur suffisent pas pour pouvoir réaliser tout ce qu'ils ont à faire. Et c'est comme ça qu'on a des personnes qui travaillent, qu'on embauche et rien n'évolue, rien n'avance. Tu as ton entreprise, c'est le statu quo. Ils sont nombreux et parfois même, lorsqu'il y en a qui veulent se démarquer, qui sont brillants, qui veulent vraiment bosser, eux ils disent, ah, tu veux montrer que tu aimes trop ce boulot et bien d'eau. Et c'est comme ça comme on dit souvent que c'est un grain de maïs qui pourrit tout le sac. C'est comme ça que ces personnes-là entraînent donc des autres employés, des autres collaborateurs, collègues qui sont vraiment passionnés, qui sont vraiment disciplinés à pouvoir les suivre dans ce lassisme-là. Et à la fin, parfois lorsqu'on les renvoie, ils sont étonnés, mais pourquoi on les a renvoyés? Ils sont toujours là. Ils sont toujours là, mais les résultats ne sont pas là. Il faut donc que chacun apporte sa participation au niveau du boulot, du travail, afin qu'il y ait de l'argent pour pouvoir payer tout le monde. Parce que certains gens font comme si c'était même de la mauvaise foi, le mauvais cœur, comme on dit souvent là. Ils arrivent, ils ne font rien et parfois, lorsqu'ils sont là,
C'est même pour pouvoir avancer dans leur business à eux. Tu emploies quelqu'un, il passe toute la journée au boulot, mais ce sont ses projets personnels qui évoluent. Lui, il veut juste qu'on le voit en train de pianoter sur le clavier de l'ordinateur. Il veut juste qu'on le voit qu'il a l'air très sérieux en train de travailler, de fouiller la paperasse. Il donne juste l'impression, mais il ne l'est pas. Et à la fin, qu'il ne soit pas étonné de la sanction et des décisions qui sont prises par rapport à cela. Mais comment donc être productif? Mais il y en a aussi d'autres qui ne, c'est pas manque de discipline, manque d'organisation, qui n'arrivent pas à être productifs. Ils arrivent sur plusieurs tâches, ils font une tâche, ils sont épuisés, ils ont l'impression qu'ils en ont trop donné, ils en ont trop fait, mais lorsqu'on comptabilise, lorsqu'on fait le bilan, le ratio par rapport à ce qui doit être fait, rien n'est fait. Écoutez la vidéo jusqu'à la fin. Je vais donc vous expliquer comment être productif dans le milieu professionnel, même dans le milieu personnel. La productivité vient d'abord au niveau de l'organisation. Généralement, l'une des premières choses que je vais vous dire, lorsque vous voulez être productif dans la journée, ayez l'habitude de vous lever tôt le matin. Les bonnes choses se passent tôt le matin. Le matin, le cerveau, le corps a eu à se reposer et le corps est davantage, c'est frais. Ça peut recevoir, ça peut faire tellement de choses. Et c'est la meilleure partie de la journée qu'il faut bosser, travailler à fond, le matin. Le matin, on a encore toute cette énergie-là. Le matin, on n'est pas encore en contact avec certaines choses qui peuvent nous distraire. C'est pour ça qu'il faut d'abord, la plupart des choses importantes à faire, il faut les accomplir le matin. Vous commencez d'abord par les tâches les plus difficiles. Et parce que ce sont les tâches les plus difficiles, c'est souvent celles-là qui sont les plus importantes et qui font le plus avancer vos business. Ça ne sert à rien de pouvoir prendre les petites tâches, mais qui ne font rien avancer. Par exemple, vous voulez, vous voulez contacter une entreprise pour pouvoir prendre le devis ou bien envoyer un devis à, à une entreprise. Peut-être vous allez tourner, faire les comparaisons sur Internet, faire tout ce qui est autour sans pouvoir aller au but, faire la chose finale. Et c'est donc comme ça que plus le temps passe, plus ça ralentit le travail, plus le travail devient lourd et lourd même financièrement. Bon, la première des choses, apprenez à vous lever tôt le matin. Les bonnes choses se passent tôt le matin et vous commencez à abattre le travail le plus difficile parce que vous avez plus d'énergie pour pouvoir abattre cela. Quand c'est déjà dans l'après-midi, quand c'est déjà dans les autres heures de la journée, il y a d'autres informations, d'autres travaux, plusieurs autres éléments qui viennent se greffer à cela et parfois même le moral n'est pas au beau fixe. C'est d'abord la première des choses. Levez-vous tôt le matin. Et quand vous vous levez le matin, planifiez. Ayez un agenda, ayez un bloc-notes, ayez un bout de papier sur lequel vous écrivez les objectifs de votre journée. Parce que quand vous le faites, le cerveau enregistre cela. Et même quand vous serez en train de faire une chose, ça va vous signaler, c'est le subconscient, ça va vous signaler que vous avez d'autres choses à faire. Du coup, vous n'allez pas vous attarder sur toute une tâche toute la journée. Votre cerveau va vous signaler qu'il y a autre chose à faire. Et cette liste-là, vous la mettez à côté de vous sur votre bureau. Chaque fois, vous la consultez. Quand vous finissez une tâche, vous barrez. Vous dites que bon, celle-ci est déjà terminée. Vous évoluez comme ça au fur et à mesure. Et le matin aussi, lorsque vous êtes en train de faire votre fiche, vous commencez par le boulot le plus important. Et il est aussi très important de pouvoir bloquer les réseaux sociaux. Parfois, plusieurs, malheureusement, ont pris la mauvaise habitude de pouvoir se lever. La première des choses, se jeter sur le téléphone, regarder les informations, regarder tout ce qui se passe, les messages, répondre aux mails et bien d'autres. C'est une mauvaise habitude. Les médias, les réseaux sociaux influencent nos rumeurs, influencent nos opinions. On appelle le média le quatrième pouvoir. Ils ont ce pouvoir-là de pouvoir influencer. C'est dans le subconscient, ça ne se voit pas, c'est pas assez visible, c'est assez tactile.
Il y a des gens que quand tu te lèves comme ça, là, tu regardes rien que des mauvaises nouvelles, des cas de catastrophes et bien d'autres. La première des choses, c'est quoi? Ça joue déjà dans le moral. Ça fait à ce que cette énergie, cette joie, tu vois les gens commencent à la journée que, ouais, la vie, c'est même quoi et ceci, cela. Quand vous commencez déjà, ça y a joué dans vos émotions, ça y a joué dans vos paroles. Il n'y a même plus le moral pour pouvoir passer à l'essentiel. Bon, quand vous commencez à vous gaver des informations qui vont vous distraire, qui ne vous apportent rien, c'est pas important. Le plus important pour vous, c'est de pouvoir être productif. Et ce qui ralentit la productivité, il y a aussi les médias, les réseaux sociaux, lorsqu'on les consulte le matin. Il faut laisser tout cela de côté. Vous bloquez les notifications de vos téléphones parce que quand vous commencez à travailler, à chaque fois les notifications et autres là, ça perturbe. On a toujours tendance à voir peut-être c'est un message important, peut-être c'est pas professionnel et bien d'autres. Bon, lorsque vous vous coupez un peu de tout cela, c'est une discipline. Pour un temps, vous vous dites, je fais ce que j'ai à faire et après, comme j'aime bien aller sur les réseaux sociaux, ça sera un peu comme une récompense pour vous. Vous voyez un peu comme un enfant lorsque vous dites que faites ceci, après je vais te donner une sucette. Lorsque vous faites cela, bon, il travaille d'une façon acharnée et rapidement pour avoir la récompense. C'est donc ce que vous devez faire. Si vous aimez plutôt, si c'est après vous voulez passer un coup de fil, dites-vous que ce que vous aimez, mais qui ne vous apporte rien sur le plan professionnel, sur le plan de la productivité, ça doit être comme le bonus de l'effort fourni au niveau des choses essentielles dans vos vies. C'est donc comme ça que vous vous concentrez, c'est donc comme ça que vous travaillez, vous évoluez. Après, vous prenez donc une petite pause. Vous prenez une petite pause, que ce soit de quelques minutes, même une dizaine de minutes. Vous y allez, vous feuilletez, vous regardez vos fils d'actualité et bien d'autres. Et après, vous replongez au niveau du boulot. Sachez que la loi de Pareto qui dit 20% de ce que nous faisons apporte 80% des résultats. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il y a des choses importantes, essentielles, que si nous accomplissons dans la journée, ça aura de l'impact réel au niveau des résultats. Et c'est donc par ça qu'il faut se baser, c'est sur ça qu'il faut se consacrer, c'est sur ça qu'il faut insister, au lieu de faire les futilités. Parce qu'il y a des gens qui font 80% du boulot, mais qui apportent 20% du résultat. Il arrive, il dit qu'il n'y a pas le boulot. Il commence à classer les documents. Il commence à faire ceci. Alors qu'il pouvait lui-même se lever, aller démarcher pour commencer à retrouver les entreprises qui peuvent être partenaires, qui peuvent acheter le produit ou le service et bien d'autres. Là-bas, c'est ce qui est directement palpable, visible, productif et qui apporte de la valeur à l'entreprise. Mais il va te dire, bon, comme il n'y a pas, il balaie, c'est pas mauvais, il classe les documents et autres là, il passe toute la journée à pouvoir faire des 6 à 80% de son énergie qui n'apporte rien, alors qu'il faut passer à l'essentiel. Et c'est donc comme ça que plusieurs personnes peuvent s'organiser pour être productifs. Et pour être productif aussi, il faut en chaque fin de journée avoir fait un rapport de sa journée. Il y a des entreprises que à chaque fin de journée, vous faites le rapport pour dire ce que vous avez fait. Est-ce que vos cibles, vos objectifs ont été atteints? Vous pouvez le faire même sur le plan personnel. En le faisant, c'est quoi? Lorsque vous avez écrit les objectifs de la journée, euh, déjà, au fur et à mesure, vous consultez, même dans l'après-midi, vous regardez, est-ce que l'objectif a été atteint? Si c'est atteint, c'est barré. Si c'est pas atteint, c'est pas barré. Et jusqu'à ce que vous vous donnez un maximum pour atteindre cela. Mais au cas où cet objectif n'est pas atteint, le lendemain, vous remettez cela. Vous remettez encore ça dans votre agenda. Et vous commencez aussi par ça pour ne pas repousser la même chose. Parce que sinon, ça va être la procrastination. Il faut éviter la procrastination. Apprenez à être assez productif et non assez occupé. On ne paye pas quelqu'un pour son occupation parce qu'il se lève, il vient,
on le voit, il est ceci. Non, c'est le résultat qu'il apporte à l'entreprise. Et c'est pareil pour les entrepreneurs. Lorsqu'on est entrepreneur, on n'attend rien de qui que ce soit. On est son patron, on est son manager, on est son tout. Il faut avoir le moral, il faut foncer et il faut avancer, même si c'est en rampant chaque jour, même si c'est un tout petit pas. Il faut avancer, il faut bousculer pour que les choses aillent de l'avant. Quand vous passez une journée sans faire évoluer le projet, le travail dans lequel vous êtes, en vous replongeant encore dedans un ou plusieurs jours après, vous perdez le fil des idées et pour revenir encore à ce niveau-là, c'est comme ça que ça perd encore plus de temps et ça vous retarde au niveau de vos résultats. C'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui au niveau de la productivité. Apprenez à être productif à travers les conseils que je vous ai donnés. Prenez soin de vous. La prochaine vidéo, je vais aborder un autre thème. Veuillez partager la vidéo afin que la communauté puisse grandir et télécharger le e-book créateur de richesse. On se voit à la prochaine vidéo.